Dans un village lointain d'Afrique, une femme du nom de Yara. Dans ce village, la grâce d'une femme était mesurée par la délicatesse de sa taille. Plus la taille était étroite, plus la femme était convoitée. Yara, dans son enfance, avait une stature commune, semblable à celle des autres filles. Mais en grandissant, elle se laissa emporter par un appétit insatiable. Aucun plat ne lui résistait, et elle nettoyait son assiette en un clin d'œil, peu importe la quantité. Avec le temps, Yara devint la plus ronde du village. Alors que son poids augmentait, les hommes du village cessèrent de la courtiser. Elle demeura dans la demeure paternelle, vieillissant seule, jour après jour. Son père, Kwabna, se tourmentait à l'idée qu'elle ne trouve point de compagnon. Ses sœurs plus jeunes s'étaient établies et vivaient dans la félicité, tandis que Yara restait célibataire. Kwabna, lourd de cette préoccupation, se mit en quête d'un époux pour Yara. Il apprit que le fils d'un ami, un jeune homme nommé Kofi, revenu au village après des années en ville, cherchait une épouse. Saisissant cette chance, Kwabna parla de Yara à son ami. Un festin fut organisé pour que Kofi rencontre Yara. Lorsqu'elle entendit parler de la venue de son prétendant, Yara fut emplie de joie. Serait-ce enfin son moment? La veille de la visite, elle se para avec soin, espérant charmer son futur époux. Le jour venu, Kofi arriva au domicile familial de Yara. Lorsque Kofi posa les yeux sur Yara, son visage trahit sa déception. Ce n'était pas la femme qu'il avait espérée. « Je ne peux pas épouser cette montagne, » dit-il crûment, dévisageant Yara avec mépris. Sans un mot de plus, il tourna les talons et partit. Le cœur de Yara se brisa, la joie et l'excitation s'évanouirent en un instant. Elle se retira dans sa chambre, verrouilla la porte et pleura sans retenue pendant des jours. « Je resterai célibataire et seule. Aucun homme ne voudra de moi, » se lamenta-t-elle. Après des jours de larmes, Yara en eut assez de se morfondre. Il devait y avoir une solution. Elle savait vers qui se tourner. Elle irait voir la grande déesse du fleuve. Yara quitta sa demeure et traversa le village jusqu'à la rivière. Là, elle appela de toute sa force, « Ô grande déesse du fleuve, entends mon appel, j'ai désespérément besoin de toi. » Soudain, l'eau commença à bouillonner et une femme d'une beauté saisissante, à la peau d'un bleu éclatant, émergea, c'était la déesse du fleuve. « Que puis-je faire pour toi ?» demanda la déesse. « Je t'en prie, rends-moi svelte et belle, comme les autres femmes, » supplia Yara, les larmes aux yeux. « Les hommes me rejettent à cause de ma taille, et me voici seule et désespérée. Aide-moi à devenir mince pour que je trouve un mari. » La déesse du fleuve la regarda avec compassion. « Ma chère, tu es déjà magnifique telle que tu es. Tu dois apprendre à t'aimer, peu importe ce que les autres pensent. Mais je vais t'aider. Avant le prochain marché, tu rencontreras un homme qui t'aimera, te chérira et désirera t'épouser. C'est ma promesse. » Yara réfléchit à ce que la déesse de la rivière avait dit. La promesse de trouver enfin un mari était passionnante, mais cela ne suffisait plus à Yara. Son visage se durcit de haine et de colère. D'abord, elle commença, « Je veux tous les hommes dans ce village, qui m'ont rejeté et humilié pendant toutes ces années souffrent. Je veux qu'ils paient pour toute la douleur qu'ils m'ont fait subir, avec leurs paroles cruelles et leurs regards de dégoût. » La déesse de la rivière resta silencieuse un instant, « C'est fait. Ton souhait est exaucé. » Le lendemain matin, une grande confusion éclate dans le village. Tous les hommes se sont réveillés et ont constaté que leur appareil génital avait complètement disparu du jour au lendemain. Aucune explication n'a pu être trouvée quant à la mystérieuse disparition de leurs organes masculins. Paniqués, les hommes se sont précipités pour consulter le voyant du village. Un homme considéré comme possédant de grands pouvoirs mystiques et une connaissance du monde des esprits. C'est lui qui a donné aux hommes la réponse choquante à leur sort après avoir consulté son oracle. C'est Yara, la grosse femme qui vous a enlevé toutes vos bouches d'égout pour se venger de l'humiliation et du rejet qu'elle avait subi de votre part pendant tant d'années, proclama le voyant. La seule façon de restaurer vos vérités est que chaque homme couche avec Yara. En attendant, vous resterez tous tels que vous êtes, des hommes impuissants. Un gémissement collectif parcourut la foule d'hommes alors qu'ils réalisaient leur sort. Les paroles du grand voyant étaient absolues. S'ils voulaient retrouver leur intégrité, ils devraient coucher avec la femme la plus éloignée et la plus indésirable du village. Ce fut un coup dévastateur pour leur ego, mais les hommes n'avaient pas le choix. Un à un, ils se sont alignés devant la cabane de Yara, attendant leur tour pour coucher avec la femme, qu'ils avaient si longtemps méprisée. Étonnamment, malgré leur dégoût initial, Yara est apparue instantanément attirant aux yeux des hommes, dès qu'ils entraient pour coucher avec elle. Les hommes passaient littéralement des heures et des heures à copuler avec Yara, leur appétit et désir devenaient insatiables lorsqu'il était avec Yara.
Mais leurs appareils étaient totalement inactifs et boiteux, lorsqu'ils essayaient de coucher avec leur femme ou avec toute autre femme du village. Ils étaient impuissants face à la cagoule que Yara avait sur eux. Pour Yara, c'était un bonheur total, c'était tout ce dont elle avait toujours rêvé, que tout homme la désire, et être considérée comme la femme la plus belle et la plus convoitée du village, au lieu d'être une grosse femme indésirable. Les épouses ont tout essayé pour séduire leur mari, menaçant même de les quitter, mais les hommes ne pouvaient tout simplement pas se soustraire aux sorts enivrants et envoûtants de Yara. Après plusieurs jours de tourments, les femmes du village ont décidé d'agir, les épouses, fatiguées, se sont finalement rendues chez le grand voyant, exigeant qu'il trouve un moyen de libérer leur mari de la malédiction de Yara et de restaurer leur virilité une fois pour toutes. Il doit y avoir une sorte de contre-sort qui peut vaincre cette magie noire utilisée par Yara. Elles ont supplié le grand voyant. Nos maisons et nos familles sont déchirées. Vous devez nous aider. Prenant pitié de ces femmes, jeta ses ossements et consulta une nouvelle fois son oracle mystique. Après plusieurs longs instants, et quelques remuements donnés, il parla enfin. Oui, il existe un moyen de briser cette malédiction qui pèse sur vos maris, dit-il. Vous devez prendre ce pot qui possède une magie ancienne. Il tendit aux épouses un petit pot. Vaporisait le contenu autour de la cabane de Yara, et elle tombera dans un profond sommeil. Alors chantez cette phrase de contre-malédiction que je vais vous apprendre. Le désespoir concernant vos hommes sera dissous. Leur virilité et leur capacité à désirer d'autres femmes seront instantanément restaurées. Les épouses croquaient le pot dans leurs mains, comme si c'était le joyau le plus précieux du monde. Elles apprirent rapidement la contre-phrase du grand voyant, le remerciant pour son aide. Cette nuit-là, alors que les hommes étaient de nouveau dans la hutte de Yara, les épouses mirent leur plan à exécution. Dans l'obscurité, elles se glissèrent silencieusement dans l'enceinte de Yara. D'une main ferme, les épouses étalèrent soigneusement la poudre blanche dans le pot autour de la hutte de Yara. À l'intérieur, Yara gisait au centre de la hutte sur une natte, profondément endormie, entourée des corps endormis de leur mari et de leur amant. Puis rapidement, elles ont scandé l'ancienne phrase de contre-malédiction. Exactement comme le grand voyant l'avait demandé. Au début, rien ne semblait se passer. Mais ensuite les hommes se sont réveillés, en secouant la tête comme s'ils sortaient d'une transe. Leurs yeux s'écarquillaient lorsqu'ils réalisaient où ils se trouvaient, et ce qu'ils avaient fait. Ma femme, pardonne-moi, je ne voulais pas m'égarer. Une puissance obscure me contrôlait. Ils commençaient à s'exclamer alors qu'ils se précipitaient dans les bras de leurs épouses respectives. Leur charme était en effet rompu. La nouvelle s'est rapidement répandue dans le village. Les maris et les femmes se réjouirent d'être à nouveau réunis. Quant à Yara, elle s'est réveillée le lendemain confuse et étourdie, sans aucun souvenir de l'événement de la nuit précédente, lorsqu'elle a essayé d'appeler les hommes qui avaient si ardemment satisfait son désir. Il y a à peine un jour, elle a été accueillie par le silence. Les hommes étaient tous retournés auprès de leurs femmes, refusant de regarder même dans la direction de Yara, maintenant que sa lance sur eux avait été brisée. Réalisant que la malédiction qu'elle avait infligée aux hommes du village, par l'intermédiaire de la déesse de la rivière, avait été annulée d'une manière ou d'une autre, Yara savait qu'il n'y avait qu'une seule personne qui pouvait fournir des réponses. Elle a dû retourner à la rivière, et essayer de retrouver la déesse de la rivière. Yara traversa le village en courant jusqu'au bord de la rivière. Lorsqu'elle arriva, elle commença à crier le nom de la déesse du fleuve. « Grande déesse du fleuve, s'il te plaît, viens me parler. J'ai besoin de votre aide. » Mais malgré les supplications répétées de Yara, la déesse du fleuve n'est pas apparue. Elle a pleuré pendant ce qui lui a semblé être des journées entières, assise au bord de la rivière. Mais la déesse du fleuve ne s'est jamais montrée. Yara ne comprenait pas pourquoi la déesse du fleuve l'avait abandonnée. Était-ce parce que la déesse de la rivière était en colère, que la malédiction qu'elle avait prononcée avait été brisée? Son souhait était-il que tous les hommes la désirent, au lieu de trouver un mari qu'elle avait toujours désiré? Alors que les jours se transformaient en semaines, Yara fut obligée d'accepter la dure réalité, la déesse du fleuve ne lui réapparaîtra plus jamais. Elle n'a eu d'autre choix que de retourner dans son village, sans réponse et sans perspective de trouver un jour un mari. Yara s'est rendue compte trop tard, qu'elle aurait dû s'en tenir à son souhait initial, de simplement trouver un mari plutôt que de vouloir se venger. Son moment de vengeance et son avidité d'en savoir plus, lui avait coûté la chance d'un véritable mariage d'amour, que la déesse du fleuve semblait l'avoir offert, et c'était effectivement le cas. Yara a vécu sa vie comme la grosse femme la plus solitaire du village. L'histoire de Yara est un conte moral. C'est un exemple de la façon dont la colère, l'avidité et l'obsession des normes de beauté sociétale pourraient être destructrices si on les laissait s'envenimer dans le cœur d'une personne.
Bien que Yara ait été victime de cruauté pendant des années, raison de sa taille et de sa forme, ses attaques d'une manière aussi malveillante ne lui ont finalement apporté aucun véritable bonheur ni épanouissement. La leçon de cette histoire se trouve dans le livre des Proverbes, chapitre 4, verset 23, qui dit « Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie ». Si tu aimes les contes africains, je t'invite à jeter un coup d'œil sur ma chaîne YouTube, et abonne-toi pour plus d'histoires africaines. Et dis-moi en commentaire depuis quel pays tu nous regardes. Que Dieu vous bénisse.